Big Radio, Système Famille. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode consacré au cycle de vie d'une famille avec adolescents en compagnie de Julie Saurin. Elle propose un accompagnement thérapeutique auprès des familles à Montaigu-Vendée. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Oui, je vous propose de parler aujourd'hui des défis relevés par les parents au moment de l'adolescence de leur enfant. Car l'adolescence a souvent lieu durant la phase de milieu de vie des parents. C'est une période où les parents sont aussi confrontés au temps qui passe, à leur propre vieillissement et à celui de leurs parents. Donc les difficultés des adolescents, elles entrent en résonance avec l'entrée dans la dernière phase de vie des grands-parents. Les parents peuvent se sentir coincés entre le besoin d'indépendance de leur adolescent et la perte d'autonomie de leurs propres parents. Les parents ont parfois à faire face à une double séparation, celle de leurs enfants qui quittent le nid familial et aussi le deuil de leurs propres parents. Face à tous ces changements, les parents peuvent trouver pesant les émotions, les besoins d'attention et d'échange de leur adolescent. Et ils ressentent parfois du soulagement devant l'apparente émancipation et la pseudo-autonomie de leur enfant et sont pressés de le voir indépendant bien avant qu'il n'y soit prêt. L'adolescent peut alors ressentir un manque d'attention et une forme d'abandon de la part de leurs parents. Il peut alors rechercher des limites ou l'attention par des passages à l'acte comme une fugue, un vol. Les parents sont donc sollicités par leur adolescent et leurs parents, mais c'est aussi une période où le parent va regarder personnellement le chemin qu'il a parcouru, Julie. Oui, il se réévalue en tant que parent et fait aussi le point sur son parcours de vie professionnel, personnel et conjugal. Des vécus qui précédemment moyennement insatisfaisants peuvent devenir intolérables. Donc certains parents peuvent désinvestir la famille et leur couple, s'impliquant plutôt dans leurs activités professionnelles ou de loisirs extérieurs de manière excessive, voire dans des relations extra-conjugales. La famille qui entre dans l'étape adolescente de son cycle de vie devrait être à même de convertir une organisation qui est plutôt centripète, centrée sur les enfants, en une organisation centrifuge où les adolescents privilégient leurs activités extérieures avec leur père. Donc le couple parental, lui, est amené à élargir sa vie sociale, tout en étant plus directement confronté à son propre fonctionnement, plus isolé dans leur face-à-face, et certains parents vivent très difficilement ce huis clos, surtout s'ils laissent apparaître un vide ou des incompatibilités jusque-là masquées par des tâches éducatives. Et est-ce que les séparations conjugales sont plus fréquentes, Julie ? Oui, en effet, les parents manquent parfois eux-mêmes de soutien émotionnel. Donc, dans le cas d'une séparation conjugale, le parent peut être tellement déstabilisé qu'il devient incapable d'exercer son rôle de parent et devient ainsi essentiellement absent dans la vie de leur enfant. Donc, pour l'adolescent, une séparation de ses parents entraîne un stress important. Ceci peut être renforcé par l'absence de disponibilité des parents qui, eux, sont pris eux-mêmes dans leur tension émotionnelle provoquée par la rupture ou un engagement avec un nouveau partenaire. Les adolescents peuvent alors chercher de manière plus ou moins inconsciente à réunir à nouveau les parents par des passages à l'acte qui amènent justement les parents à chercher appui l'un chez l'autre. Et on dit même parfois que certains parents revivent leur adolescence. Oui, certains parents réalisent qu'ils n'ont pas vécu leur adolescence et ils décident alors de la vivre à ce moment-là. On pourrait dire qu'ils la volent un peu à leur enfant qui prend alors parfois le rôle du parent et remplace le parent qui a quitté la maison. L'adolescent ne peut donc lui plus s'autonomiser sans se sentir coupable d'abandonner à son tour un parent déjà laissé pour compte par son conjoint. Et que peuvent faire les parents alors dans ces situations ? Alors, le soutien de la famille élargie, comme par exemple les grands-parents, peuvent permettre à chacun de trouver un relais, une écoute. L'adolescent, lui, a parfois besoin de pouvoir exprimer ce qu'il vit à une personne de confiance autre que ses parents. Pour éviter qu'il reste seul avec ses difficultés, il est important d'identifier cette personne avec lui. Cela peut être un membre de la famille élargie, un professionnel du collège ou au foyer des jeunes. L'adolescent et ses parents peuvent donc également faire appel à un thérapeute et Julie Saurin, bien évidemment. Oui, j'accompagne régulièrement des familles durant cette période de vie pour essayer de favoriser la communication entre les adolescents et leurs parents, leur permettre d'avoir un espace pour exprimer ce que chacun ressent et ce dont il a besoin.
J'accompagne aussi également des parents séparés avec leurs enfants pour les soutenir dans cette période de changement et permettre à chacun de retrouver une place au sein de la famille. Voilà, donc tu les accueilles à Saint-Georges de Montaigu. Oui, c'est ça. Dans un cabinet très sympathique, cosy, on s'y sent bien. Oui, c'est ça, tout récent. C'est important aussi, voilà, de se sentir bien pour se livrer. Merci beaucoup, Julie. Merci. Et à très vite pour un prochain podcast. À bientôt.